une serre d'aigle aussi. Les Gryffondors passent toujours la tête baissée. Enfin bref, le sujet n'est pas là, c'est donc les sortilèges impardonnables. Alors les sortilèges impardonnables, qui est la 13e chose à savoir sur Neville. Alors désolé si cette photo est un peu floue, hein. Donc ici nous pouvons voir le professeur Maugret, alias Barty Croupton Jr., qui en fait avait pour objectif dans ce cours de demander aux élèves ce qu'ils savent des 4 sortilèges impardonnables. Oui Anna, est-ce que tu souhaites dire quelque chose à ce sujet? Fais attention à la caméra, oui, parce qu'elle est juste à côté de son pied, et du coup il y a très peu d'espace, donc c'est pas évident. Bah, moi, je pourrais te dire qu'on sait que c'est Barty Crouton Junior qui est transformé en Maugret parce qu'il prend du polynectar et on le voit à la fin en fait, Maugret enfermé dans un coffre, dans un coffre qui est enfermé dans un autre coffre qui est encore enfermé dans un autre coffre. Et du coup, bah, c'est là où on découvre que c'était pas la bonne personne. Voilà. Merci pour cette Pour, intervention Anna. Donc en fait voilà, il y a les 4 sortilèges impardonnables. Je ne vais pas tous vous les citer, mais Neville a levé la main évidemment et a cité le sortilège de Loris. Et après avoir cité le sortilège, il y a une partie théorique où Maugret en parle. Oui Anna? C'est bien, au moins aujourd'hui j'ai des questions, ça lève la main. C'est pas passé loin pour la caméra, mais ça passe encore. le sortilège de Loris, il a été utilisé pour les parents de Neville. C'est le sortilège que les 3 mange-morts qui sont là, qui vous a présenté avant, Choupi, donc Béatrix, qu'ils ont utilisé sur les parents de Neville pour les rendre un peu fous. Voilà. Tout à fait. Donc merci élève Anna. Merci. Merci pour votre intervention. Pas aussi doué qu'Hermione, mais c'est déjà pas mal. Alors, ce qu'on disait du coup, c'est qu'effectivement, le sortilège de Loris, il lui a fait, après la partie théorique, une démonstration. Mais, il y a un mais, une démonstration sur une acromantule, une petite acromantule, hein, bien sûr, sauf que Neville, ça a tout de suite fait penser, même s'il n'a pas vécu la scène, à la torture de ses parents, et il a été, ça l'a mis très mal à l'aise, c'était une torture pour lui. Heureusement qu'Hermione est intervenue pour stopper tout ça. Ensuite, la 5e année. Alors la 5e année, effectivement, la 5e année, c'est la 4e chose à savoir sur Neville. C'est Neville dans l'armée, participant et faisant partie de l'armée de Dumbledore, donc qui s'appelle l'AD. Donc ça, c'est sous l'enseignement de Harry. Harry apprendra à Neville à développer ses capacités à produire le sortilège du Patronus. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est dans ce 5e volet de Harry Potter que nous avons certains personnages qui prennent un peu plus d'étoffe, dont Neville Duba. Mais rappelons que l'équipe prend un peu plus d'importance avec la venue de Luna, qui deviendra d'ailleurs une excellente amie de Neville. Donc Neville, aux côtés de ses amis, va prendre beaucoup plus d'assurance. Son personnage donc va s'étoffer. Et là, il va montrer qu'il est capable d'être un très très bon sorcier et non pas un petit garçon très maladroit et mal dans ses baskets, un peu grassouillet. Nous avons affaire vraiment à un adolescent en pleine métamorphose. Voilà. Très bien, merci pour ton intervention, Oli. Vous me direz si je suis bien rasé là. Bon, Choupi, on s'en fout. Ça, c'est pas la question. Vous pouvez aussi m'appeler Maître Choupi si vous voulez. Plutôt que professeur. C'est encore mieux. Alors. Et moi, pendant ce temps-là, je mange les petits bonbons que nous avons achetés au comptoir des sorciers. C'est les bonbons du professeur Choupi pendant qu'il est en train de faire la classe. Eh oh, Les petits bonbons en citron, ils sont excellents. Tu vois pas que tu es en train de gâcher ma vidéo là? Si vous en voulez, mais tais-toi prof, on est meilleur que toi, toute mais ils sont très très bons, hein. Elle est pénible celle-ci. Élève absolument insolente. Et en plus, ça me pique mes bonbons. Alors, donc on disait, où est-ce que j'en étais? Donc Neville et l'enseignement de Harry. Donc voilà, donc j'en étais au Patronus. Est-ce qu'on est toujours sur cette partie-là? Merci. Donc il a appris à développer son Patronus.
Et en fait, le patronus de Neville est un lion. Donc c'est vraiment très représentatif quand on saura qu'il utilisera l'épée de Godric Gryffondor. Il ne fera plus de moulinet avec sa baguette. Ensuite, il y aura un truc très important, c'est que Neville va délivrer ses amis et il affrontera la brigade inquisitoriale de Dolores Umbridge, et également Dolores Umbridge, vous savez, le passage où ils sont dénoncés de la cachette de la salle sur demande. Ici, c'est la salle sur demande. Et bien sûr, Drago et ses maudits comparses, dont je ne dirai pas le nom, ont été arrêtés. Heureusement, Neville a eu l'idée de délivrer prendre son courage à deux mains. Ensuite, nous avons la 15e chose à savoir. Neville face au mange-mort. Face à l'évasion d'Azkaban, l'évasion des mange-morts à Azkaban, et surtout celle de Bellatrix, qui a torturé ses parents, Neville va développer en lui une grande motivation à devenir un des meilleurs élèves de l'armée de Dumbledore, justement. Il va affaiblir beaucoup de mange-morts dans le département des mystères. Il va réussir à prendre la prophétie, mais malheureusement, il finira par la casser puisque un sort lui sera jeté. Il aura aussi le nez cassé, ce qui fait qu'il aura du mal à prononcer quelques formules magiques. Mais voilà, il va réussir à affaiblir des mange-morts. Et à la fin, ce qui sera quand même reconnu, c'est que tous les sorciers et sorcières ont été surpris de voir Neville dans le petit groupe des 5, des 6 même. Et surtout, voilà sa grand-mère qui sera extrêmement fière de lui. Ça, c'est un détail très important. Il va perdre aussi Oui. sa baguette. Effectivement, sa baguette sera cassée, la baguette de son père, Franck, auquel il était très attaché. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Alors ensuite, la 16e chose à savoir sur Neville. Neville et sa baguette. Alors, déjà, première chose, c'est que Neville, forcément, a dû racheter une baguette chez Ollivander. La dernière de l'histoire d'Ollivander, puisque il sera emmené, en tout cas, il sera kidnappé par Lord Voldemort quelque temps après. Alors, Neville n'a pas pu, en fait, exercer son plein pouvoir avec la baguette de son père, puisque vous savez que la baguette, on peut dire qu'elle a une âme. Si elle ne vous appartient pas totalement, vous ne pouvez pas utiliser à bon escient. On vit en la baguette. La baguette vit en vous. Voilà, c'est la magie. Cela ne s'explique pas. La 17e chose à savoir, Neville et les buses. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la 6e année de Neville, à part que, toujours spécialisé en botanique, et progresse énormément en sortilège. Les autres matières sont plutôt faibles dans l'ensemble. Sa grand-mère ne sera pas très satisfaite puisqu'il aurait préféré qu'il choisisse l'option métamorphose plutôt que l'option sortilège. Métamorphose, pourquoi? Parce que c'est une matière très très importante pour devenir un aurore. Voilà pourquoi Augusta n'était pas très satisfaite des résultats de son petit-fils pour qu'il puisse exercer cette profession. Voilà, c'est une des conditions sine qua non. Très bien. Merci pour ton intervention, Molly. Et la boucle, pour boucler la boucle, la 7e année, la transformation totale dans la période d'adulte de Neville Londubat, la fin d'adolescence. Ah, oui. Transformation totale. Physiquement, vous voyez, nous avons affaire quand même à un adolescent plutôt assez carré, mais quand même longiligne. C'est un beau garçon, c'est devenu un beau gosse Londubat, voilà. Mais une métamorphose aussi parce qu'il y a un petit détail, le changement de baguette. Souvenez-vous, Ollivander disait, c'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, mais c'est la baguette qui choisit son sorcier. Donc souvenez-vous, Neville avait la baguette de son père. Maintenant, il a sa baguette à lui, donc il va pouvoir devenir... il est beaucoup plus puissant quand il lancera des sorts avec sa nouvelle baguette, ce qu'on peut voir dans le dernier volet de la saga. Très bien, merci Molly. Encore une fois pour cette intervention. 20 sur 20. 20 sur 20, c'est moi qui décide, je suis maître Choupi. Donc, je suis ta mère. Oui, mais je suis quand même inspecteur Choupi. Alors, donc on y vient, 7e année. La 7e année, Neville, la 18e chose à savoir, Neville réforme l'AD. Alors Neville Londubat,
lors de la bataille de Poudlard, va raconter à Hermione, Ron et Harry t'es pas obligé de faire une grimace pour me déstabiliser, va rencontrer Hermione, Ron, et on verra quand ce sera dans une vidéo. Il va du coup, voilà, c'est génial, raconter à Hermione, Ron et Harry la résistance qu'il a proposée face aux carreaux notamment. Et ce qui se passe, c'est que les carreaux, bah, évidemment, vont lui faire subir le sortilège de Loris. Puisqu'en fait, les carreaux imposaient de faire subir des sorts à des jeunes élèves, notamment de première et deuxième année. Il a refusé, c'est tout à son honneur. Souvenez-vous, la dernière année à Poudlard, ceux dont Neville qui sont 7e année, il ne doit plus rester que des jeunes qui sont issus de sang pur. Puisque Voldemort, qui a pris le ministère de la magie, ainsi que ses petits copains avec comment elle s'appelle, celle qui est en rose là, avec Madame Ombrage, ma copine. Donc ils font la chasse à tous ceux qui sont au mariage mixte et à tous ceux qui sont issus de mariage mixte. Donc il ne doit plus y avoir d'élèves qui sont issus de mixité. Il ne doit rester que des sangs purs, ce qui explique qu'en 7e année, il reste très très peu d'élèves, les autres ont dû fuir. Exactement, et d'ailleurs c'est pour cela, là où je veux en venir, donc la 10e chose à savoir, pourquoi Neville va devenir le maître de la salle sur demande. Les carreaux, à force de voir Neville résister et de ne jamais faiblir, vont utiliser une solution radicale, c'est s'en prendre à la grand-mère de Neville, mais qui va réussir à s'enfuir. Neville, lui, prit alors une solution radicale, c'est d'aller dans la salle sur demande, pour aller se réfugier, y habiter, parce qu'il sait que les carreaux ne le trouveront jamais, ils ne connaissent pas aussi bien Poudlard que lui, et puis et aussi parce que voilà, il va réformer l'AD. Les élèves vont s'entraîner le jour de la bataille, voilà, vont entrer en guerre, et c'est à ce moment-là que, excusez-moi, je me gratte, voilà, c'est à ce moment-là que va arriver le jour de la bataille. Donc c'est là que la 20e chose à savoir sur Neville, Neville est le dernier Horcrux. Au moment de la bataille de Poudlard, bien sûr, tout le monde crut que Harry, à un moment donné de certaines scènes, allait mourir. Évidemment, je ne raconte pas tous les détails. Neville lança les hostilités pour les Alliés en disant que tout n'était pas perdu. Et voilà. Et le professeur Voldemort, bien sûr, le professeur Voldemort, oui, Lord de Voldemort proposa à Neville de rejoindre ses rangs puisqu'il est de sang pur. Mais Neville refuse, évidemment. Neville, ses parents étaient torturés. Pourquoi il ira chez l'ennemi? Il n'a aucune raison. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? Voldemort, dans ces cas-là, l'immobilisa par un sortilège, lui imposa le chapeau sur la tête, sur le tutu, chapeau pointu, et il y mit feu. Mais Neville arriva à s'en désarçonner, à désamorcer le sortilège. Oui. Oui, et d'ailleurs, pendant la bataille de Poudlard, Harry Potter avait précisé à Neville qu'il fallait absolument qu'il tue Nagini, car Nagini était le dernier Horcrux qui ferait tomber Voldemort. Exactement. C'est là où j'interviens justement. C'est qu'à ce moment-là, quand Neville réussit à s'en tirer du sortilège, le chapeau magique qu'il avait sur la tête fit apparaître l'épée de Gryffondor qu'il eut dans la main. C'est là qu'il en profita pour justement pour détruire Nagini, qui forcément ça a affaibli très fortement Voldemort. C'était le dernier rempart de Voldemort. C'était son dernier rempart. Forcément, ça a permis à Harry de battre Voldemort plus facilement. Donc voilà pour Neville, j'espère que vous avez apprécié. Moi je sais que c'est la photo que je préfère de lui, c'est vraiment une très très belle scène. Bon, c'est un peu triste et macabre derrière, mais le décor, tout ça, on vraiment Neville, on voit le courage, la détermination, un vrai Gryffondor. Et donc la dernière chose à savoir sur Neville, Neville est son futur d'adulte. Or Neville va brièvement poursuivre une carrière d'aurore pour plaire à sa grand-mère, mais bon, finalement, se spécialisera professeur en botanique, il remplacera le professeur Chourave comme prévu. Et oui, rappelez-vous, pendant toute la saga,
on verra tout au long de la saga Neville qui chouchoute ses plantes. Sa grand-mère, à un anniversaire, lui a même offert une plante, plus ou moins carnivore, je crois me rappeler, donc qui trouve place sur sa table de nuit à côté de lui, dans sa chambre à Poudlard. Donc voilà, donc forcément, sa vocation n'est pas celle d'être un aurore, mais d'être plutôt un professeur de botanique. Voilà. Et je préciserai le tout dernier détail avant de conclure cette vidéo. Neville va épouser Anna Abbott. Et non Luna, comme certains peuvent le prétendre sur des groupes. Luna et Neville ont toujours été très amis, mais ne finiront pas ensemble, puisque effectivement, comme le professeur Choupinou vient de le dire, Neville épousera Anna Abbott et Luna épousera le petit-fils de Norbert Dragono, Rolf Scamander. Voilà. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt les Au petits revoir. sorciers. J'espère que ça vous aura plu. Ciao.